Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va venir travailler les contractions longues du périnée pour limiter tous les désagréments de la ménopause. Commencer par limiter les risques d'incontinence urinaire, de descente d'organes et puis ensuite pouvoir avoir un périnée fonctionnel pour pouvoir faire du sport et limiter tous les autres risques d'ostéoporose, risques cardiovasculaires, etc. sans avoir de problème de périnée. Donc on va commencer par reprendre cette contraction du périnée qu'on a vue la semaine dernière. Donc si vous vous souvenez, on inspirait, on laissait aller le ventre et en soufflant, on venait retenir un gaz, retenir une envie de faire pipi en rentrant légèrement le ventre. Puis quand j'inspirais, je relâchais tout. Donc on va juste en refaire une tranquillement ensemble. On inspire, si vous avez besoin, on vient replacer le poing comme on a vu la semaine dernière pour sentir le mouvement qui décolle au niveau du périnée. Si vous l'avez bien senti, on peut faire sans le poing sans souci. Donc on va inspirer tranquille, laisser aller son ventre et ensuite en soufflant, je retiens un gaz et j'essaye de décoller légèrement mon périnée de la vulve. Et j'inspire, je relâche. Une fois qu'on a bien repris ce mouvement-là, on va s'installer dans une bonne position. Je décolle un tout petit peu les os des fesses ici, les ischions pour être bien assise. Je vais imaginer qu'un fil me tire vers le haut. Donc je ne suis pas hyper tendue, je suis juste grandie. Je viens m'étirer comme si, hop, là j'étais un pantin et qu'on voulait me tirer par le haut du crâne pour me grandir, pour m'étirer. Je pose mes mains sur le ventre et cette fois, au lieu de venir tenir juste sur une expiration, on va faire, on inspire, on relâche, on souffle, on contracte le périnée de la même façon et on va le tenir en inspirant, le tenir en expirant et seulement la deuxième fois où on inspire, là on va pouvoir relâcher le ventre. Donc ça veut dire que quand on inspire en tenant le périnée, on va avoir le ventre qui est toujours légèrement rentré. Il ne va pas complètement lâcher sur l'inspiration où je tiens mon périnée. Donc si on fait ensemble, on est grandi, bien installé, on va inspirer, laisser aller son ventre. En soufflant, je vais venir tirer l'arrière puis l'avant du périnée. Je garde ici le ventre un petit peu rentré, j'inspire. Mon périnée est toujours serré, je souffle, mon périnée est toujours serré. Et ensuite, je vais inspirer et laisser aller mon ventre. On y retourne, on inspire. On laisse aller son ventre, on souffle. L'arrière, l'avant, je viens garder mon ventre un tout petit peu rentré, pas tendu, juste rentré. J'inspire, il reste légèrement rentré, le périnée reste contracté. Je souffle, je suis toujours contractée et là j'inspire et je relâche tout. On en est déjà à 2, on va en faire encore 3 pour en faire 5 et ensuite on fera une petite pause. On inspire, on laisse aller le ventre, on souffle, l'arrière, l'avant, je viens tenir mon ventre à peine rentré, j'inspire, je garde serré le ventre ici mais pas tendu, juste légèrement rentré, je souffle, ça continue à contracter et ensuite j'inspire et je relâche tout. Et je laisse bien aller mon ventre, encore 2. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant, légèrement rentré au niveau du ventre. J'inspire, j'essaie de tenir. Je souffle, je continue à tenir légèrement. Et ensuite, j'inspire et je relâche. Encore un dernier. On inspire, on laisse aller son ventre, on le laisse vraiment relâcher complètement. Je souffle, je retiens un gaz, j'essaie de serrer un peu plus l'avant comme pour retenir une envie de faire pipi, ventre légèrement rentré. J'inspire, je tiens tout ça. Je souffle, je continue à tenir tout ça et quand j'inspire, je relâche tout. On se détend un petit coup, on vient s'asseoir correctement, on fait une petite pause. Le périnée, il a besoin de pause, ok? D'autant plus quand on arrive autour de la ménopause où les fibres élastiques deviennent un peu plus collagènes, donc sont beaucoup plus fragiles. Donc il va falloir le mobiliser, mais on ne peut pas le renforcer autant que quand on avait 16 ans. Donc il va falloir toujours avoir un périnée qui est mobile, mais on va pas pouvoir avoir un périnée qui est ultra tonique. C'est pas plus mal, c'est pas grave, le périnée, son rôle c'est d'être mobile. Donc on va venir le faire bouger, on va venir le faire contracter, on va lui donner un automatisme dans les séances futures pour qu'il arrive à se contracter quand on fait du sport, mais on va pas faire de la musculation de périnée. Donc on s'accorde des pauses. Il a besoin de se détendre le périnée. C'est pour ça que je vous embête avec la respiration. Il a besoin de relâcher. Donc on est ici, on va refaire nos 5 suivantes, on inspire, on laisse aller le ventre, je souffle, je contracte légèrement l'arrière, l'avant, je tiens contracté quand j'inspire, je souffle, je tiens toujours contracté et j'inspire, je relâche tout. Si je me suis pas remis dans une bonne position, je viens me réétirer un tout petit peu là pour être grandi, pas hyper tendu, juste grandi, étiré et on inspire, on laisse aller le ventre, on relâche avant de commencer. On souffle l'arrière, l'avant, je rapproche, j'inspire, je tiens.
Je souffle, je continue à tenir. Et quand j'inspire là, je laisse aller mon ventre. On se détend un petit peu. Il nous en reste 3. On inspire, on laisse aller. On souffle l'arrière, l'avant, légèrement ici. Je rentre un petit peu. J'inspire, je tiens. Je souffle, je tiens. Et j'inspire. Je relâche tout. Et encore 2. On inspire. On laisse aller le ventre, on souffle. Je rapproche, je viens tirer l'arrière, tirer l'avant. Je rapproche à peine mon ventre. J'inspire, je tiens. Je souffle, je tiens. Et j'inspire, je relâche tout. Ventre qui se laisse aller. Et encore un dernier. On inspire, on laisse aller. On souffle. L'arrière, je viens tirer un petit peu l'avant. Je garde contracté. J'inspire, je tiens. Je souffle, je tiens. Et j'inspire. Je relâche tout. Voilà. Avec cet exercice, on tient un couple de respiration, donc on va tenir à peu près 6 secondes dans notre périnée. C'est déjà un bon travail d'endurance. Ensuite, pour travailler un peu plus l'endurance, on va le travailler sur des exercices plus fonctionnels. Donc comme toujours, entraînez-vous à faire cet exercice assez régulièrement cette semaine, 1 fois par jour, 2 fois par jour, pour pouvoir ensuite l'intégrer dans les exercices qui vont arriver la semaine prochaine. Il faut qu'il n'y ait plus besoin de penser au périnée, qu'on arrive à le contracter sans avoir besoin de réfléchir pour pouvoir l'associer au mouvement. Je vous laisse faire ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur Facebook, YouTube, Instagram, peu importe. On essaie d'y répondre au maximum. Et entraînez-vous bien. Jusqu'à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.